Ouais, donc voilà, c'est parti. Alors, Jocal qui est de retour. Alors, il avait été malade, notre petit Jocal. J'espère que ça va mieux. Puisque tu es de retour, tu vas nous lancer en direct le décompte traditionnel. Alors, c'est parti. On est prêt ? 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 42. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, donc la Calling Station numéro 42, c'est parti. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un petit truc, je vais tout de suite mettre mon Skype en rouge, puisque évidemment, on me Skype pendant l'émission. Voilà, donc c'est parti, excusez-moi, c'est fait maintenant. Alors ce soir, notre invité est le poker manager de Sajou. J'ai nommé Guillaume Ricciuti. Alors bienvenue Guillaume. Merci Iti, merci de m'inviter, c'est un plaisir de te rejoindre ce soir sur Calling Station avec ce super jingle bien groovy. Ah oui, ça c'est les spécialités maison, tu sais, les jingles, on les fait, c'est comme les émissions, on fait tout maison comme les gâteaux. Voilà. Ça met la patate avant l'émission. Exactement, et les pâtes aussi on les fait maison, parce que avec ton nom j'ai bien l'impression que tu es d'origine italienne. C'est effectivement le cas. D'accord, ok. Alors, je sais pas si tu as eu le bonheur, comme moi, d'avoir une grand-mère qui faisait des pâtes, mais... Mon père les fait. Ah, ton père, voilà. Mon père les fait très bien. Ok, ouais, c'est quand même merveilleux, ça. Hein. Les pâtes fraîches, ça le fait. La pasta. Allez, bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là, évidemment, pour te présenter. C'est ce qu'on va faire bientôt. Je vais faire juste une petite parenthèse avant, parce qu'il y a une info que j'ai à vous donner. Avant de démarrer avec toi, Guillaume, si tu le permets. À l'occasion de l'avenue de Tony G, il y a 2 semaines dans l'émission, c'était un membre de la communauté hongroise, vous vous souvenez, qui avait gagné le concours qu'on avait fait grâce à sa vidéo. Il avait décroché un ticket pour le 50K du dimanche sur Party Poker. Mais là, il y a juste une news qui vient de sortir. Il y a une autre promo et il va falloir essayer de se rattraper. On va quand même, nous, les Français, essayer de shipper un truc quand même. Et donc il y a une news qui vient de sortir. Je vais vous donner le lien dans le chat le temps que je retrouve. Et lisez cette news parce qu'il y a un petit concours et il suffit de répondre en fait à la question qui s'y trouve. Et après il y aura un tirage au sort pour gagner aussi un ticket au 50K du dimanche sur Party Poker. Donc là je vais vous mettre ça dans le chat. Ouais, Tado l'a fait déjà, ok, mais bon, je le refais, voilà, comme ça. Là, vous irez voir ça. Et donc, je sais pas exactement quand est le tirage, mais bon, vous vous débrouillerez. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Bon, allez, on y va. Excuse-moi pour cette petite parenthèse. Je t'en prie. Donc, ben non, c'est moi qui te remercie de toute façon, hein, comme tu disais, de ta venue, évidemment, à Calling Station. Merci d'avoir répondu présent. Tu vas voir, il y a pas mal de questions, hein, des membres de la communauté. Il y a des gens dans le chat. Tu es là aussi présent, hein, Guillaume est dans le chat avec nous. Donc, il pourra aussi répondre directement aux questions et interagir avec vous. Mais avant de poser toutes ces questions, moi je trouve que ça serait sympa si tu voulais bien te présenter, nous parler de ton parcours, nous expliquer un peu comment on en arrive à faire ton métier. Alors, comme tu imagines, c'est un parcours qui est pas forcément typique. J'ai fait pas mal de choses avant d'en venir au poker. J'ai d'abord fait des sciences. Je suis sorti
Donc du lycée avec un bac S, j'ai fait un DUT mesures physiques et puis les sciences appliquées ne me passionnant plus tellement, je me suis plutôt mis au commerce et j'ai fait une école de commerce. Ah, d'accord, très bien. Et j'ai travaillé ensuite dans différents milieux, la banque, la production. Et en 2006, j'ai commencé à jouer au poker. Et je me suis assez vite passionné pour le jeu, pour l'industrie aussi, parce que le côté business du poker est intéressant. C'est un milieu qui est très dynamique. On continue à le voir aujourd'hui avec tous les rebondissements dont on pourra parler plus tard. Et donc, je suis parti en Irlande où j'ai travaillé pour Full Tilt Poker, au marketing affilié. D'accord. Donc, de fil en aiguille, voilà, je suis rentré en France et puis j'ai accepté un poste dans une room française. Voilà. Sajou. Qui est Sajou? Donc, bon, on va en parler évidemment. On va profiter de ta présence pour en parler, pour faire un petit peu le tour de ça. Ouais. Alors, donc, alors là, j'ai un petit retour de son. T'as changé quelque chose dans ton ordinateur? Alors, moi, j'ai un problème sur ma fiche. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Aussi. C'est revenu maintenant, en tout cas. Nous, oui, là, il y a. Alors, attendez, je vais trifouiller un peu tout ça. Désolé pour le... Ouais, ça va. T'inquiète, on est entre nous. Hein. Ouais, on fait ça tranquille, t'inquiète pas. Nous, on t'entend maintenant, hein, très bien maintenant. Ok, moi aussi. Ouais, ok. C'est un petit problème de fiche avec son micro, c'est rien. N'hésite pas, hein, si tu as besoin, tu nous entends plus, tu nous le dis, y a pas de souci. Oui, je te disais donc, tu as accepté, évidemment. Alors c'est bien, tu as accepté, ça veut dire qu'on est venu te chercher. Donc tu es poker manager. Alors ça consiste en quoi déjà? Est-ce qu'on peut savoir quel est ton rôle? Alors, bon, grosso modo, je suis responsable du poker chez Sajou, c'est-à-dire que tout ce qui touche de près ou de loin au poker, je mets mon nez dedans. Alors, ça peut être le développement produit, comme la création des bonus, des promotions, des tournois. Le marketing, qui soit affilié, donc je travaille effectivement avec Poker Stratégie. Ouais, bien sûr. Et Geoffroy, que vous avez dû... Oui, il est venu à l'émission, Geoffroy, ouais. Il m'a dit ça, ouais. Oui, d'ailleurs, il est très très sympa, Geoffroy. Et on avait évoqué ton nom, d'ailleurs, au cours de l'émission. Et c'est rigolo, ouais. Et on a fait une émission avec Geoffroy. Il nous a parlé parce que c'est lui qui est en rapport avec les rooms. Hein, je le rappelle pour ceux qui le sauraient pas. Allez écouter ce podcast. Il y avait Ivan et Geoffroy des membres du staff de Poker Stratégie. Une très bonne émission. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est aussi la création de partenariats, la création d'une team, le suivi de la team, de la communication, les achats médias online et offline. Voilà, tout ça. Donc, c'est assez large. C'est large, oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, dis donc, ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. C'est vrai, ça fait pas mal de taf. On est une petite équipe à Sajou. Et justement, j'en ai en train de recruter pour l'équipe poker. Donc, j'aurai la joie bientôt de pouvoir ne plus être seul. Ah oui, parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider un petit peu quand même maintenant. Ça fait du taf. D'accord. Et alors donc, à propos de poker, tu as dit que tu étais joueur toi-même. Alors, tu joues toujours? Est-ce que tu as le temps déjà de jouer? À quoi tu jouais quand tu jouais? Alors, je jouais au Hold'em, notamment, un tout petit peu d'Oma, mais seulement en partie privée. J'ai commencé réellement à jouer en cercle, à Dublin d'ailleurs. Ah oui. Je travaillais chez Full Tilt. Et ça s'est bien passé. En cash game? En cash game, je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas ne faire que du poker, puisqu'à un moment donné, je gagnais plus en cash qu'en travaillant. Ah oui, ben voilà. Mais bon, voilà, il faut une bankroll qui est conséquente pour pouvoir subir la variance. Et j'ai décidé d'être raisonnable et de continuer à rester de l'autre côté de la barrière. T'as joué la sécurité quelque part. T'as joué solide. J'ai fait un peu le NIT. Ouais, t'as fait le NIT, ouais. Mais c'est pas fini, hein.
C'est pas fini. Est-ce que ça serait envisageable pour toi une carrière enfin comme ça dans l'absolu, hein, si ça se présentait une carrière pro, tu serais prêt à l'assumer? Alors honnêtement, enfin sans faire preuve de fausse humilité, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui talentueux, qui soient live C'est vrai. ou online, qui soient jeunes ou moins jeunes, qui dédient énormément de leur temps à ce jeu. Et je pense qu'ils ont un niveau qui est bien supérieur au mien. Donc si un jour je décide de passer de l'autre côté de la barrière, il faudra que j'étudie le jeu plus sérieusement. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme tout, hein, il faut étudier, quoi. Bon, d'accord. Bon, on va attaquer directement avec les questions. Alors, il y a Aurélien, membre du staff aussi de Poker Stratégie, un de nos administrateurs, qui toutes les semaines a des questions intéressantes. Salut Aurélien. Il te dit, en tant qu'insider du poker, que penses-tu, évidemment, on va être obligé de l'évoquer un peu, du Black Friday. Alors là, il s'est passé quand même quelque chose, je pense que tout le monde est au courant. Est-ce que, d'abord, qu'en penses-tu, et est-ce que éventuellement ça peut avoir des répercussions par rapport à ça joue? Alors on va dire que c'est un événement majeur dans le développement du poker en ligne depuis le début. Ouais. Il y a quelques années, on était effectivement sur un marché qui n'était pas régulé, si ce n'est les licences effectivement canadiennes, maintenant maltaises, mais les États donc ne profitaient pas de cette manne d'argent que crée maintenant le poker. Et donc ce qui s'est passé, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Ça fait 5 ans que Full Tilt et PokerStars opèrent illégalement aux États-Unis. C'est étonnant déjà de voir qu'ils aient pu le faire 5 ans, parce que les États-Unis c'est quand même un pays, je crois, qui est assez à cheval sur la loi et qui a énormément de moyens de pression. Et ils ont finalement fini par bouger. Visiblement, ils ont des charges qui sont pas anodines. Il y a effectivement l'interdiction de fournir du gambling online aux États-Unis, mais sachant que le poker est quelque chose d'un peu spécial, c'est pas complètement un jeu de hasard, c'est un skills game, donc il y a une espèce de sinon de vide juridique, en tout cas de flou. De voilà. flou, pas tout à fait artistique d'ailleurs, mais voilà, exactement. Ouais. Et là, il s'avère que alors dans le marché du poker en ligne, le nerf de la guerre, c'est comme partout ailleurs, c'est l'argent, à savoir les payment processors. Donc c'est comment vous arrivez à faire vos dépôts et à retirer si vous avez la joie d'être un joueur gagnant. Et donc, visiblement, ces opérateurs auraient fait des deals avec des entités bancaires locales. Et ça s'appelle de la fraude bancaire. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ouais, fraude bancaire, blanchiment d'argent, c'est des trucs terribles. Et il y a des peines de prison énormes. Enfin, c'est lourd, hein. Effectivement. Ouais. Donc c'est un gros move que viennent de faire les États-Unis. Moi j'ai du mal à croire que voilà, il faut enterrer Full Tilt et PokerStars. C'est de loin les leaders du poker mondial. Ouais. Effectivement, ça va leur faire mal. Je pense que ce qui risque, c'est de plus avoir accès au marché américain quand il sera régulé. Je pense que ça va pas tarder. Enfin, je vois mal les États-Unis faire un move comme ça sans avoir dans l'idée de réguler ensuite le marché. Ouais, je le vois un peu comme. Qu'y a-t-il derrière? C'est ça, oui. Parce que pour faire un truc aussi spectaculaire, c'est qu'il y a une idée derrière. Ouais, je pense. Je pense qu'ils montent les muscles et derrière, il va probablement y avoir une régulation. Ouais, ça me paraît logique aussi, ouais. Bon, le poker sans PokerStars et sans Full Tilt, personne n'y croit, mais bon.
Écoute, avant, en tout cas avant 2006, aux États-Unis, Party Poker était un très très gros acteur. Je crois qu'ils étaient même leaders. Ouais. Ils ont décidé de se conformer à la loi et d'abandonner le marché américain, ce qui a donné la possibilité à PokerStars et à Full Tilt de consolider leur position et de devenir les leaders. Du coup, là, c'est Party Poker et bwin, puisqu'ils sont maintenant fusionnés, Oui. qui, à mon avis, se frottent les mains et qui se préparent à réattaquer le marché américain dès que ce sera possible. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, évidemment, hein, de toute façon, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Hein. Effectivement. Oui. Et alors, et par rapport à Sajou directement, est-ce que ça a une répercussion quelconque? Alors, pour ce qui est du point .fr, enfin en tout cas des marchés régulés, que ce soit la France ou que ce soit l'Italie, par exemple, il y a effectivement une mauvaise image qui a été véhiculée par ça, qui va impacter à court terme le trafic PokerStars et Full Tilt, mais je pense pas qu'il y ait plus de danger, à moins qu'il y ait des charges qui soient réellement avérées et que les États-Unis veuillent vraiment mettre PokerStars et Full Tilt à genoux et forcément faire pression auprès des États qui régulent le poker pour que leur licence soit tout simplement retirée. Mais bon, là, c'est vraiment un scénario catastrophe. Au niveau mondial, tu veux dire? Au niveau mondial. Ouais. Mais je sais pas si tu avais lu les déclarations. Bon, il est pas là, mais on l'invitera de Dreyfus, qui était super pessimiste. Je sais pas si tu as vu ses déclarations, mais qui disait que même en France, c'était pas bon, qu'il fallait retirer nos billes de chez PokerStars, etc. quoi. Bon, oui, il y a eu un effet panique qui est logique. Hein. Il y a eu tous les joueurs américains qui sont retrouvés dans l'impossibilité de retirer leurs fonds. On a vu quelques jours après que les négociations ont été entamées, que les opérateurs négocient pour récupérer leur nom de domaine et permettre aux joueurs de retirer leurs fonds. C'est ça. Il faudrait peut-être quand même essayer de rassurer un peu les joueurs français. Logiquement, vu qu'on est dans un marché régulé avec l'Argel, notre argent sur pokerstar.fr ou fulltilt.fr, normalement, même si ça pourrait arriver, si jamais il y avait un blocage, normalement notre argent on le récupérerait. Oui. Alors peut-être qu'effectivement il y aurait un blocage à court terme, mais une fois que l'État s'empare d'une affaire comme ça, je vois PEI Dalen qui est tout à fait d'accord pour récupérer son argent, mais a priori, si l'État se saisit de ce genre d'affaires, à la fin, les utilisateurs sont protégés et récupèrent leurs fonds. Voilà, c'est ça. C'est bon, il faudrait quand même rassurer un peu les membres qui écoutent l'émission et les fidèles auditeurs. Logiquement, on devrait quand même pas avoir de crainte à avoir à ce sujet-là. Enfin, j'espère qu'on dit vrai, hein, parce que on va quand même pas céder à la panique, quoi. Oui, en tout cas, pour parler du point .fr. Après, sur le point .com, c'est vrai que... point .fr. Ouais. C'est vrai que un utilisateur de site de poker est aussi illégal, puisque cette activité est interdite. C'est compliqué de porter plainte quand on a fait quelque chose d'interdit. Ouais. Oui, bonjour monsieur, on m'a vendu de la drogue qui était pas bonne. Enfin bon, c'est un peu ça. Ouais, j'exagère un peu évidemment, hein, mais on peut pas trop se plaindre, quoi. Bon, très bien, c'est gentil, on a ton sentiment là-dessus, parce que c'est vrai, ça a quand même vachement secoué tout le monde, ça. Hein. Et puis c'est pas fini, on va attendre ce qui se passe, et ça risque de durer longtemps, et ça va être une grosse bagarre, à mon avis, juridique. Effectivement. Voilà. Alors, on va revenir un peu plus près de nous, en France, comme toi, qui a quitté l'Irlande pour revenir dans notre capitale. Le poker.fr, dans quelques années, tu le vois comment? Alors,
Par rapport à ce que tu connais depuis le début de la régularisation. Je vais essayer d'avoir un point de vue un peu réaliste et puis, quelque chose d'un peu plus optimiste, en tout cas idéal. Réalistiquement, malheureusement, les opérateurs sont quand même très impactés par la taxe. Ouais. Donc, pour l'instant, il semblerait que le REIQ ne soit pas diminué. 2012, élection présidentielle. Je pense pas que les Français réagissent bien à une baisse des taxes sur les jeux en ligne. Donc forcément, aucun candidat au gouvernement se risquerait à faire ça en période d'élection. En tout cas, c'est mon sentiment. Maintenant, j'espère que une fois que la régulation aura un peu maturé, le marché aussi, que l'Argel aura un tout petit peu assoupli ses positions, compris les enjeux, les utilisateurs de poker aussi, et qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus virtueux, harmonieux. J'imagine qu'on pourrait voir, alors ça c'est pareil, c'est peut-être utopique pour l'instant, mais qu'on pourrait voir, en tout cas pour tous les marchés régulés, une mise en commun des liquidités. Ce serait bien. Ah oui, oui. Oui, ça serait pas mal. C'est un peu un rêve finalement, parce qu'on n'est pas encore... On le souhaiterait, nous aussi, en tant que joueurs. C'est effectivement un peu un rêve. D'ici là, c'est vrai qu'on est beaucoup d'opérateurs sur le .fr. La France, c'est un beau marché. Ça l'était avant la régulation, ça l'est toujours. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, notamment en marketing et en communication. Donc pour l'instant, les opérateurs ne parlent pas de rentabilité. Donc on peut très bien imaginer que certains plus petits opérateurs avec moins de capacité financière finissent par disparaître. Donc j'imagine qu'on va assister petit à petit à une concentration du marché. Eh oui, bien sûr. Bon, il va déjà y avoir, c'est prévu la fusion justement bwin Party. Tout à fait, ça c'est un gros événement aussi en France et surtout dans le monde. Là, c'est deux géants qui se marient. L'un étant spécialisé dans le poker notamment, et l'autre dans le pari sportif. Donc on peut s'attendre à voir effectivement un nouveau challenger des leaders qui ont été affaiblis, notamment PokerStars et Footit. Mais oui, et c'était une question de Snacky 80 justement, qui parlait de la fusion bwin Party Poker, qui demandait peut-elle impacter le réseau OnGame et donc Sajou à terme. Quelle serait la réaction de Sajou si bwin décide de migrer vers le network Party Gaming, diminuant encore le trafic sur OnGame? Bon, c'est pas optimiste sa question, mais alors là je vais répondre en tant que Sajou. Là, il faut que j'en dise un peu plus sur le contexte. En fait, Sajou, c'est pas une société qui est complètement, c'est une société à part entière, indépendante, mais dont les actionnaires sont bwin et le groupe Amaury. Donc nous on est en quelque sorte une société cousine de bwin. Donc on suivra, Sajou suivra les développements qui seront faits par bwin. Donc si on doit passer à la plateforme Party Poker, si bwin doit passer à la plateforme Party Poker, nous aussi. Ben oui, voilà, forcément, oui. D'accord, ok. Oui, alors justement, on va resserrer la discussion maintenant pour ta spécialité qui est Sajou, parce qu'on revient dessus. Toujours Aurélien, il te demande quels sont les gros challenges que doit affronter Sajou.fr pour faire sa place sur le marché. Alors, les challenges sont... C'est ton taf, ça, hein. C'est mon taf, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors c'est vrai que Sajou, c'est une marque qui est toute nouvelle sur le marché français. Enfin,
qui a été en tout cas créé pour le marché français avec une forte tendance paris sportif, en tout cas dans la stratégie de départ, étant adossé notamment à bwin et à l'équipe, donc le groupe Amaury, Ouais. donc un groupe qui est quand même très impliqué dans le sport. Ouais. Il se trouve, pour parler du pari sportif, que le marché est moins large que prévu. Donc ça joue à décider de se réorienter, en tout cas d'adapter sa stratégie à la situation et de pousser un peu plus le poker. Donc le challenge, je dirais que c'est déjà créer une certaine notoriété pour la marque et en ça donc on essaye de prendre des initiatives comme la création d'une team pro qui va permettre de légitimer la marque dans les événements live. Ouais. Il y a aussi des efforts de différenciation qui sont faits. C'est vrai que c'est compliqué de lutter en frontal contre des PokerStars, des Winamax, qui sont des pure players bénéficiant d'une sacrée notoriété avec des moyens financiers très importants. Et donc, par exemple, dernièrement, on a mis en place un système de tournoi par équipe qui a 2 volets, une partie live et une partie... Ah oui, parle-nous de ça, c'est la Team Poker Championship, c'est ça? C'est ça. Ah oui, parle-nous de ça, j'ai lu ça, ça a l'air très intéressant. Développe un petit peu, oui. Effectivement, c'est original en tout cas. C'est un concept qui est original, qui en plus s'adresse à des joueurs de poker initiés, parce qu'il y a quand même des concepts propres au poker qui sont touchés. Il y a une nouvelle dimension stratégique qui peut naître de ça. Donc pour reprendre un peu l'histoire, moi j'ai rencontré un partenaire qui a créé le concept TPC en live. Alors assez grossièrement, c'est des équipes, donc de 2, mais ça peut être de plus. On peut imaginer avoir plus d'équipiers, plus de variantes, un coach. Enfin, il y a vraiment un développement derrière qui peut être envisagé. Mais bon, pour l'instant, c'est un joueur de cash game et un joueur de tournoi qui partagent une bankroll commune. Et donc, le joueur de cash game est censé financer les rebuys qui sont illimités du joueur de tournoi. D'accord, ouais. Voilà, donc ça c'est la partie live. Donc on est en train, avec notre partenaire, de faire notamment des free rolls à travers la France pour familiariser les joueurs à ce concept live. Et puis en parallèle, on a mis en place un système de leaderboard qui permet de créer son équipe, donc avec 2 joueurs ça joue, et de comptabiliser des points en cash game et en tournoi, qui sont pris sur toute l'activité de jeu de Sajou. Online, là. Online. Ouais. Donc, vous pouvez aller voir sur tpc.fr. Donc, il y a toutes les explications des règles. Et puis, un leaderboard qui, pour moi, en tout cas, de mémoire de joueur, est le plus beau leaderboard du poker online, pour l'instant. Bon. Donc vous pouvez rentrer dans chaque équipe, voir la constitution. Il y a tout un panel de statistiques qui vont vous permettre de voir les points forts des équipes, mais aussi les points faibles, et puis d'adapter votre jeu. On a aussi 3 divisions qui sont déterminées par le nombre de mains le plus élevé joué dans certaines limites de cash game. Ouais. Donc on fait en sorte de ne pas avoir les high rollers et les grinders de micro-limites qui s'affrontent directement. Bien sûr. Donc ça c'est aussi une originalité par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors en gros c'est les joueurs de cash game qui stackent les joueurs de tournoi pour aller dilapider l'oseille que le gars a gagné en cash game, quoi. Alors ça c'est... Non mais sérieux, quoi. Attends, faut regarder les choses en face, Guillaume. Non mais c'est une façon assez comique de le voir. Alors c'est pas le cas sur le online. Hein. Sur le online, c'est vraiment... Il n'y a pas de bankroll commune. C'est juste
une accumulation de points qui est indexée sur l'activité des joueurs, que ce soit en cash game ou en tournoi. Et donc les algorithmes qui ont été développés, c'est des algorithmes qui récompensent non pas le volume de jeu et le rake, mais la performance et l'assiduité. Ah d'accord, ok, ouais. Mais alors donc le win rate est pris en compte, j'imagine. Tout à fait. Mais aussi, alors évidemment, la quantité est importante. Alors. Mais la quantité est importante. Donc en cash game, le calcul des points se fait sur le win rate et multiplié par le nombre de mains. Donc c'est un calcul assez simple, mais qui permet tout simplement de récompenser les joueurs gagnants. Si le net est négatif, on ne compte pas de points négatifs. C'est un peu déceptif. Donc à partir du moment où un des joueurs de l'équipe a une session perdante sur une limite, par tranche de 24 heures. Hein. Donc tous les 24 heures, le leaderboard est mis à jour. D'accord. Et prend en compte les derniers 24 heures de l'activité des équipes. Okay. Donc là, à ce moment-là, si on a donc des ROI négatifs, on compte 0. Ensuite, il y a l'algorithme tournoi qui prend en compte donc les 2 tournois programmés qui rapportent le plus de points, qui ont été faits par chaque joueur sur 24 heures, et les 5 sit and go qui rapportent le plus de points. Bon, d'accord. Bon, ben c'est sympa. Moi, je trouve que c'est un concept super marrant, en tout cas. Ouais, c'est vachement sympa. Et ça répondrait peut-être à une question de Imhotep. Je crois qu'il est là dans le chat, je suis pas sûr, mais salut si tu es là. Qui dit en ce moment, une de mes rooms est bwin, donc le même réseau. Hein. Quel serait pour moi l'intérêt de venir chez vous, bien entendu par rapport à bwin? Bon, il y a ce que tu viens d'expliquer, mais il y a peut-être autre chose aussi. Alors, il y a effectivement le TPC, il y a aussi des partenariats qu'on va mettre en place. Je ne sais pas, Imhotep, où tu habites, mais on est en train de mettre en place un partenariat avec un gros cercle parisien pour lequel on va proposer des satellites, des tournois... des tournois Sajou live. Et en fait sur Sajou, donc vous pourrez gagner des tickets pour aller jouer en live. Bon. Tout simplement. On a aussi bien évidemment toute liberté sur l'offre. Donc on a par exemple proposé des satellites pour le PT Deauville, ce que ne faisait pas bwin. Et moi, je reste toujours de toute façon ouvert aux propositions. Si je vois que un certain nombre de joueurs, que ce soit des poker stratèges ou autres, voudraient des satellites pour tel ou tel événement, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut envisager. Ah ben, je peux confirmer, parce que ici on a pas mal de bons joueurs de poker. On a des résultats d'ailleurs assez qui sont tenus à jour. D'une manière hebdomadaire, et je peux te dire qu'il y a des très très bons joueurs de tournoi, et je pense que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, parce que ouais, ces satellites là, je pense que ça va intéresser du monde, hein. Voilà. Ben, suite à cette émission, on peut très bien imaginer créer une thread dans le forum et puis faire un vote sur l'événement que vous voudriez voir en satellite sur Sajou. Ouais, c'était. Tiens, t'as encore joué. Ouais. T'as joué un compte flip encore? Et je gagne. Mais tu gagnes à chaque fois. Alors tu rejoues quoi. C'est Juclio justement qui allait dans ce sens-là, parce qu'il disait, est-ce que Sajou proposera des satellites pour des events live autres que ceux déjà présents sur le réseau Party Gaming? Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, Juclio, tu as la réponse. Éventuellement, on pourra créer un sujet là-dessus. Hein. Et puis, Guillaume interviendra puisqu'il est présent sur le forum. Et puis on verra ça. Et d'ailleurs, à propos de live, justement, il y a une team pro maintenant. On les a déjà vus. C'était au Cirque Gaillon pour le comment ça s'appelait déjà la team. C'était la Team Poker Cup. Voilà, Team Poker Cup, ouais, voilà.
Et alors, tu vois, le poker en équipe est très à la mode. Ouais, c'est vrai, mais c'est un nouveau concept. Il y a eu des championnats du monde par équipe aussi qui ont été organisés il y a quelque temps. J'avais vu ça. Mais bon, ça peut être sympa. C'est une autre manière de jouer. Ça peut être intéressant. Alors, il y a à ce propos-là, à propos des joueurs pros. Il y a une question de Freak Lover que je salue, qui est une question un peu personnelle. Je suppose que vous connaissez un Freak Lover qu'on avait reçu ici et qui est l'agent de Gabriel Nassif. Salut Gab, si tu nous entends. Bonjour à toi. Alors il dit bonjour Guillaume. Il commence très poliment. De toute façon, tu sais que c'est lui aussi. C'est un gars c'est un gars du commerce. Alors tout à fait. Bon. Très agréable. Mais il est super sympa. Il est super sympa. Mais il me fait marrer parce il a toujours des messages très gentils pour poser des questions bien précises, tu sais. Alors il dit bonjour Guillaume, bravo pour toutes les actions menées par Sajou, etc. Bref, tu as entre autres une belle équipe, ou tout du moins, de bons choix à mes yeux. On pourra les citer peut-être les joueurs d'ailleurs, si tu veux Guillaume. Avec plaisir. Ouais. Alors des joueurs talentueux et agréables. Alors qui sont-ils déjà? Alors, nous avons dans cette team Stéphane Gérard. Voilà. Donc, il n'est, je crois, plus à présenter. La délicieuse Sarah Erzali. La très jolie Sarah. Qui est une joueuse souriante, pétillante, adorable et qui est une vraie killeuse à table. Nazim Guillot. Qui est un Shark Online, je crois que vous le connaissez. Et donc Thierry Bolloré, qui est, entre autres, le directeur poker du Cercle Wagram, ce qui répond à une des questions de je ne sais plus qui demandait avec quel cercle on ferait un partenariat. Ah oui, ça semble assez logique alors. Mais tout à fait. A priori, oui. Ça serait avec Wagram, alors oui, évidemment, puisque si Thierry Bolloré est dans l'équipe en même temps. Bon, alors donc, il te félicite pour ses choix, ses bons choix, avec toute cette équipe talentueuse et agréable. Ne penses-tu pas, cependant, dit-il, c'est là où il est marrant, il me fait marrer, qu'il te manque une tête d'affiche ou deux afin de parfaire la représentativité dans le monde des joueurs. Voilà. Alors, bon, première partie de sa question. Ensuite, penses-tu envoyer des joueurs à Vegas cet été? Et alors il finit, puisque là c'est pas innocent, un joueur par exemple comme Gabriel Nassif, coach sur pokerstrategy.com, ne pourrait-il pas être un choix de marque pour assurer une visibilité sur des events aux US et en Europe? Il a fait 2 TF des championnats du monde déjà. Deuxièmement, promouvoir sa joue à travers des vidéos pédagogiques sur Poker Strategy aux couleurs de ta marque. Enfin, je dis ça, je dis rien, 3 petits points. Et dernière question, comptes-tu répondre à mon mail? À bientôt, point d'interrogation. Donc c'est un argumentaire qui est bien mené. Les questions sont bien évidemment pas désintéressées, vous l'avez compris. Alors, je vais essayer de répondre à chacune d'entre elles. Oui, nous allons envoyer des joueurs à Vegas. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas retenir un joueur d'aller à Vegas. Bah oui. Donc il n'y a pas vraiment besoin de les envoyer. Ils y vont tout seuls. Ouais, c'est ça. Faudrait les retenir au contraire. Ouais, ils y vont tout seuls. Bien évidemment, on va avoir nos joueurs à Vegas. Ouais. Donc effectivement, Gabriel est un très bon joueur avec une certaine notoriété. Cela dit, cher Freak Lover, aujourd'hui, je n'ai pas les budgets pour élargir ma team. Ça c'est un argument aussi. Voilà, donc non, si je pouvais effectivement, j'aurais une team d'une dizaine de joueurs, mais hélas, ce n'est pas possible. Donc mon premier choix, c'est tourné vers les joueurs qu'on a cités,
Et puis, qui sait, on pourrait imaginer avoir une team B, une team online et d'autres pros qui se rajouteront au fur et à mesure à la team actuelle. Bon, d'accord. Et je répondrai à ton mail si je le retrouve. Mais n'hésite pas à m'appeler. Je serai plus disponible par téléphone que par mail. Je dois gérer quand même un volume de mails assez conséquent. Ouais, j'imagine, ouais. Et il m'arrive d'en oublier quelques-uns. Je te prie de m'en excuser. Bon, Antoine, tu as eu ta réponse. Hein, j'ai posé la question dans l'intégralité. Tu vois, j'ai fait les choses bien. Donc, tu as compris ce qu'il te reste à faire. Bon, ce soir, il n'est pas dans le chat. Il est là souvent, mais ce soir, il doit avoir autre chose à faire. Il écoutera le podcast et je lui en parlerai de toute façon. Donc, tu prendras contact avec Guillaume par téléphone. Arrête de lui envoyer des mails, il n'en peut plus. Voilà. Bon, et si tu avais, on se place comme ça dans un cadre idéal hypothétique, hein, Guillaume. Si tu avais en charge, si tu devais composer une Dream Team mondiale là, de poker, quels seraient selon toi les joueurs que tu prendrais? J'ai droit à combien de joueurs, Eti? Écoute, alors là comme on est dans l'hypothétique, on peut se dire, je sais pas moi, 4 ou 5 joueurs. 4 ou 5 joueurs. Ça te va, 4 ou 5? C'est bien, 4 ou 5 allez, joueurs. 5 joueurs, allez hop, c'est vendu. Je vois Montoya qui dit Phil Hellmuth, Tony G. Alors, j'aurais du mal à pas mettre Phil Ivey. Mais tout le monde met Phil Ivey. Oui, mais non, mais en même temps, ils ont un peu raison parce qu'il a quand même prouvé qu'il était à peu près le meilleur. Mais bon, voilà, c'est clair. Ouais. Bon, je m'y attendais. Bon, ok. Non, mais c'est pas super original effectivement comme choix. Mais tu me parles de Dream Team. On peut pas l'éviter. On peut pas l'éviter, lui. C'est infernal. C'est un peu le Jordan du poker. À l'époque, Jordan, il était inévitable dans la Dream Team. Aujourd'hui, c'est Ivey. Voilà. Ok. Bon, alors là, c'est réglé. Phil Ivey. Donc, Phil Ivey. Je mettrais Negreanu aussi. Ah, Daniel Negreanu. Okay. Je mettrais Negreanu, c'est un très très bon joueur, il n'y a rien à dire là-dessus, et puis c'est humainement quelqu'un que, sans le connaître, j'apprécie, j'aime beaucoup sa tenue de table, c'est quelqu'un d'agréable, effectivement un excellent reader, je suis complètement d'accord, et c'est ça qui est agréable de le voir jouer, c'est pour ça qu'on aime voir ces vidéos de ces grands joueurs qui nous font rêver autour des tables de poker, en faisant des moves ou des reads complètement hallucinants. C'est vrai. Il est assez controversé ici, on en discute souvent. Moi, je suis de ton avis, j'aime beaucoup ce joueur, mais c'est surtout controversé par les joueurs de cash game. Mais en tournoi, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas mettre un Negreanu dans une Dream Team aussi. Ouais. C'est mon avis. On le partage. Ouais, on le partage. Et on le fait savoir. Patrick Bruel. Donc Patrick Bruel, écoute, c'est quelqu'un qui compte énormément dans le poker. Non, mais il est déjà sponsorisé avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Donc je me permettrai de ne pas réagir. Voilà une bonne proposition de Montoya. E.T. 77, bien entendu. Voilà, E.T. 77 dans la Dream Team, et puis on est bouclé. Ouais. Je mettrai Elki. Ah, Elki, bien sûr. Alors un Français, j'allais dire, est-ce qu'il y aurait un Français? S'il y a un Français, c'est Elki. Eh oui. Ouais, je mettrais Elki, c'est un génie. C'est quelqu'un, en plus, qui humainement a l'air très bien. Ouais. Tu le connais un petit peu? Tu l'as rencontré déjà ou pas? Écoute, je le connais pas personnellement. J'espère que ce n'est que partie remise. Mais j'ai un très bon feeling avec. C'est quelqu'un qui je pense est quelqu'un qui mérite à être connu. Ouais. Bon, et qui a une histoire. C'est vrai qu'il a une histoire. Il a été pro de StarCraft. Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la compétition. Trop cher, Elki. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai pas vu le chat. Trop cher, oui. Non, mais Jocal, si on me demande de faire une Dream Team, ça veut dire que j'ai un Dream budget. Exactement, il n'a pas de problème d'argent, il y a aucun souci, on est dans l'idéal, t'imagines. Donc, Elki, pas de problème. Tout à fait. Ouais.
Donc Elki, effectivement. En France, je mettrais Elki. Après, Phil Ivey, oui. Phil Ivey doit être plus cher qu'Elki, effectivement. Ouais. Bon, après, ça se complique. Il y a des petits dilemmes. Je mettrais bien Antonius. Ah, d'accord. Je mettrais bien Antonius pour le cash game. C'est quelqu'un qui a une poker face qui est hallucinante, qui est difficilement lisible. Ouais. Il a voilà, cette espèce de froideur scandinave, sans aucune... voilà, il est froid, effectivement. mais ça lui sert, j'ai l'impression que ça lui sert bien à table, et c'est un joueur aussi qui est un ancien sportif de haut niveau, qui faisait du tennis, enfin, ça tout le monde le sait, et voilà, qui aime la compétition et qui a su se hisser au sommet de la discipline qu'il a choisie. D'accord. Alors Ivey, Negreanu, Elki et Antonius. Et un dernier. Ben là, il va nous falloir une dame. Ah, bah oui. Il va nous falloir une dame. Voilà. Et alors là, il y en a quelques-unes. Alors, je vais en citer quelques-unes pour voir si ton choix se tournerait dans l'une d'entre elles. Je t'écoute. Par exemple, Annette, Brostadt, Vanessa Selbst. Qui y aurait d'autres dans les filles, il y a deux autres Vanessa. On a Vanessa Elbouic, évidemment, et on a Vanessa, non pas Paradis, mais Vanessa Rousseau, qui est à moitié française aussi. Est-ce qu'elles sont est-ce que celle que tu choisirais est parmi celles-ci, celles que j'ai citées? Complètement. Bah, s'il avait fallu citer les, on va dire les nominés, ce serait celle-là. J'ai envie de dire qu'on mettrait une française et allons-y pour Vanessa Elbouic. Ouais, Vanessa. Voilà. Bon, bah, écoute, Vanessa étant membre de la communauté, elle sera, je crois, ravie de ce choix, et quand elle écoutera le podcast, elle sera contente. Salut, coucou, Vanessa. Salut, Vanessa. Et puis alors, elle va être bien entourée. Il va falloir s'accrocher, quand même, hein. Hein, effectivement. Voilà. Bon, bah, super. Bah, écoute, c'est une belle équipe, hein, ça, hein. C'est une belle équipe. Tu devrais aller loin avec ça, normalement. Tu devrais pouvoir gagner quelques satellites. Ça devrait être possible. Ou quelques free rolls. Ouais, les petits free rolls. Pas trop fréquentés. Des trucs de chatard, quoi. Voilà. Bon, alors, on va revenir à des questions un petit peu plus, j'allais dire sérieuses. C'était très sérieux, ça, d'ailleurs, mais qui ont attrait directement avec la room, et peut-être les problèmes qu'il pourrait y avoir sur la room, parce qu'on vit pas dans un monde parfait, et ça joue comme les autres rooms aussi des difficultés, je pense, par rapport à leurs clients. Alors, Snacky qui dit quid d'un programme de fidélité sur sa joue. Alors, entre parenthèses, la promo des 900 € reconductibles étant certes très bien, dit-il, mais pas réellement reconductible pour les joueurs de Sit & Go, vu le trafic qui rend son déblocage quasi impossible. D'accord. Bon, c'est un cas un peu particulier, mais bon, voilà. Alors, déjà, merci pour ta question et ce que ça nous apprend. Alors, pour rebondir de suite sur le bonus, c'est effectivement un bonus qui demande beaucoup de volume de jeu. Effectivement, Sit & Go, le trafic est pas non plus idéal sur Endgame. On peut très bien imaginer donc faire un bonus plus adapté au Sit & Go, plus petit, plus facile à débloquer, qui serait aussi renouvelable. Et donc moi je suis tout à fait, encore une fois, à l'écoute des joueurs et de leurs besoins, et notamment pour pallier le manque de programme de fidélité. Ouais, voilà, ça l'air important, hein, ça. C'est très important. Ça revient sur pas mal d'utilisateurs du forum, hein. Tout à fait. Vous prêchez un convaincu. Si je pouvais en sortir un comme ça de mon chapeau, je le ferais. Mais ça prend un peu de temps, du développement, et j'espère que dans les prochains mois, je pourrai vous proposer un programme fidélité.
Mais en tout cas, d'ici là, on peut très bien imaginer des alternatives qui permettent de fidéliser et de récompenser le jeu des joueurs. Ouais. Bah, il y a Yves Golf, c'est dans le même sens. Hein. Il dit, pense-t-il améliorer, en parlant de toi, le suivi de ses clients? Beaucoup se plaignent de problèmes suite à des cash-out qui sont remis à des dates ultérieures. Un mois et demi dans mon cas, dit-il. C'est vrai, c'est beaucoup. Et pareil, bon, la promo 900, on vient d'en parler, est pas mal, mais quasi impossible à débloquer vu le trafic. Voilà. Bon. Alors, il y a eu des problèmes de cash-out qu'on mis, bon, pour lui, 1 mois et demi. Alors c'est vrai que j'avais effectivement vu son post. C'est exceptionnel. Il faut bien que les auditeurs sachent que c'est quand même exceptionnel. D'habitude, les cash-outs se font bien plus vite que ça. Donc, toutes nos excuses de toute façon, Yves, pour cette déconvenue. C'est vrai qu'en mois et demi, c'est énorme. Je ne sais pas si on avait parlé de geste commercial. En tout cas, je vais voir ce que je peux faire pour te dédommager de ce délai bien trop long. On est d'accord. Bon, très bien. Bah, écoute, Yves, tu as entendu aussi la réponse. Bon, bah, on espère que tous ces problèmes-là sont justement des exceptions. Et c'est vrai que bon, quand ça tombe sur nous, bah, on se dit, c'est encore sur moi, un bad beat, quoi. C'est le bad beat, quoi. Bon. C'est le Doom Switch. Ouais, c'est ça. Il faut activer, ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoute, je sais pas, tu vois, ça, on a passé 1 heure ensemble, c'est passé très très vite. Je sais pas si tu vois d'autres questions dans le chat, tu peux réagir. Hein. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Je vais te poser la dernière question, qui est la question la plus intéressante de la soirée, puisque c'est notre ami Aurélien qui l'a posée. Il dit Guillaume, aimes-tu les chats? Question de Michel D. Alors Michel, c'est une question très pertinente. tout à fait adaptée au contexte de l'émission. Non, mais il y en a toujours une comme ça, il croit que je les pose jamais, mais je les pose toujours. Donc voilà. Alors, j'aurais bien aimé justement qu'il élabore un peu la question. Est-ce que j'aime les chats moi je vais dans l'absolu? Non, il s'arrête là. C'est son style. Hein. C'est son style. Il s'arrête là. Il y a aucun développement. Moi, je vais en faire un petit personnel développement pour pas te laisser comme ça et pour aller plus loin. Pour approfondir un petit peu et développer, on va dire, quelle est ou quelles sont tes passions en dehors du poker? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu travailles pas? Alors, j'élève des chats. C'est vrai, voilà, c'est ça. D'accord, ouais, okay. Non, je les mange pas non plus avec une noisette de beurre. Tado, non. Même si la poêle, la poêle, Tado. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça aurait pu être effectivement un des sens de la question, mais on ne saura jamais. Alors mes passions, j'ai une passion depuis que je suis tout petit, c'est les arts martiaux. Oh, tiens. Ouais. Quels arts martiaux? J'ai commencé petit par le judo. Bien. Et ensuite, adolescent, je suis passé à des sports pieds-poings, donc du Kwan-Kido, qui est une école de Viet Vo Dao, enfin un maître de Viet Vo Dao qui a créé son propre style, du karaté Yosekan Budo. Ensuite, j'ai fait du kung-fu. Pas de tantra, je calme, mais je suis prêt à lire toutes les documentations que tu pourras me conseiller. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. On a une spécialiste dans le chat des arts martiaux aussi, je te signale, qui s'appelle O-Player. Ah, O-Player. Voilà. Ah, et d'où son O, point d'exclamation. Voilà, ouais, c'est pour ça. Ouais. Enchanté, O-Player. Je suppose qu'elle est intéressée par ta réponse, oui. D'accord. Et donc voilà, ça c'est vraiment un fil conducteur de mon existence, un leitmotiv, donc les arts martiaux. Tu pratiques toujours donc? Je pratique toujours. Ouais. Et tu as quand même assez de temps parce que je ne vais pas te demander les horaires, mais ça doit être vachement prenant quand même comme boulot là.
C'est effectivement très prenant. Ouais. C'est prenant et puis il y a pas comme dans d'autres jobs des horaires fixes de Oui, bureau. c'est à ce niveau-là, ce que j'allais te demander, c'est au niveau des horaires, c'est pas évident pour aller aux entraînements, etc. Des fois, tu dois pouvoir être obligé de décaler des choses ou des trucs comme ça, non? C'est ça, mais après il faut L'organisation, quoi. il faut un peu d'organisation et puis il faut à un moment donné savoir dire le job attendra, j'ai besoin de m'entraîner, j'y vais. Donc ces 2 heures, elles sont pour moi et le travail que j'ai à faire par ailleurs, il attendra un peu plus tard. Bon, d'accord. Je pense que c'est le secret d'un bon équilibre. Bien sûr. Mais c'est pas facile à atteindre. C'est pas facile, bah ouais, c'est clair. Donc, voilà, vous saurez où le trouver en dehors de son taf journalier, c'est chez Sajou. Et vous le trouverez en kimono dans un dojo quelque part avec un chat qu'il essaye de découper en deux avec une main ou un pied, un yoko ou un guéri, on sait pas encore. Et c'est que le chat, le chat ne sera pas guéri d'ailleurs sur ce coup-là. Bon, c'est super. Bon, c'est bien. Guillaume, moi j'étais vraiment ravi de faire ta connaissance. On se connaissait pas avant. Je suis vraiment très content d'avoir discuté avec toi. Je pense que les gens aussi ont apprécié ce que tu nous as dit de façon naturelle. Et comme tu es présent, je sais que tu as pas beaucoup de temps, mais sur le forum de Poker Stratégie, ton intervention sera toujours la bienvenue pour répondre de temps en temps, évidemment, à des choses qui sont jamais drôles, puisque si on te contacte par l'intermédiaire du forum, c'est qu'en général il y a un petit souci. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du job. Et puis voilà quoi. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot de conclusion. S'il te plaît, je suis également ravi d'avoir participé à cette émission, de t'avoir rencontré, en espérant qu'on puisse non seulement rester en contact, mais pourquoi pas aller boire un coup, un de ces quatre. Et, oui, maintenant que tu es revenu à Paris. Oui, et puis aller faire une petite partie de cash game ou un tournoi. Ah, ça serait génial. Écoute, je serai toute la semaine prochaine à la CF, si des fois tu passes par là-bas. On verra. Ok, c'est noté. Alors là, ce sera pas la semaine prochaine, parce que justement, je suis en Irlande. Si je me suis pas broke complètement, j'y retournerai plus tard. Hein. Ce sera avec plaisir. Donc on aura l'occasion. Bon, on essaiera de s'organiser ça, c'est génial. Bon, encore 1000 fois merci Guillaume. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles encore une fois, d'avoir écouté cette émission. C'était la Calling Station numéro 42. Et puis, je vous dis au revoir tout le monde et à la semaine prochaine, si tout va bien, quoi. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Calling Station. Calling Station. Calling Station.